Bonjour, est-ce que tu te rappelles de quoi il était question la semaine dernière? Nous avions découvert le début du discours de Jésus à ses disciples, juste après le dernier repas. Est-ce que tu te rappelles les mots importants que Jésus a dit? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est un modèle, le modèle qui nous conduit vers Dieu, son Père. Et il a dit aussi, qui m'a vu a vu le Père. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Entendre Jésus, c'est entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te propose de poursuivre la découverte de ce discours. Voici les références pour que tu puisses trouver le texte dans une Bible. Juste après sa réponse à Philippe, voilà ce que Jésus a dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Tiens, Jésus emploie un « si », comme si ce n'était pas sûr, ou plutôt comme s'il laissait la liberté. Et pour l'aimer, il faut garder ses commandements. C'est-à-dire, il faut écouter sa parole. Et tu te rappelles, les commandements, en fait, pour Jésus, il n'y en a qu'un seul. Et oui, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». En fait, Jésus veut expliquer à ses disciples qu'il faut le laisser partir, qu'il doit vivre sa passion. Le vrai amour, ce n'est pas de chercher égoïstement à retenir Jésus sur terre. Tu vois sur la peinture, il y a un des disciples qui est représenté comme s'il était cramponné à Jésus. Ce serait penser que Jésus est seulement humain, comme nous. Le vrai amour, c'est se réjouir que Jésus parte en union avec son Père. On continue? Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Une belle promesse de Jésus. Il promet un autre défenseur. Un autre, parce que Jésus lui-même est déjà notre défenseur. Dans d'autres endroits du discours, dans d'autres textes, ce défenseur est appelé aussi le consolateur. Le défenseur, même encore aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise pour dire l'avocat. Mais pas l'avocat dans le sens de celui qui vient à un procès. Il n'y a pas de procès entre Jésus et ses disciples. Il n'y a pas de procès entre Dieu et nous. L'avocat, le défenseur, c'est celui qui conseille, mais aussi celui qui console, c'est-à-dire celui qui ne nous quitte pas, qui sera en permanence avec nous, et qui sera toujours avec nous. Et ce défenseur, nous dit Jésus, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit. On a plusieurs façons de dire. Nous comprendrons mieux bientôt lors d'une belle fête, la fête de la Pentecôte, qui aura lieu à la fin de ce mois. Jésus dit que le monde ne connaît pas. Ça semble un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Alors en fait, si tu lis bien, le monde s'est toujours opposé aux disciples. Tu vois ici, le monde ne voit pas, ne connaît pas, vous, vous connaissez. En fait, le monde, ça veut dire tous ceux qui ne croient pas en Jésus. À son époque, ce sont tous ceux qui lui veulent du mal, qui veulent l'arrêter, qui veulent le tuer. Aujourd'hui, on pourrait dire pour nous que le monde, ça veut dire tous ceux qui ne cherchent pas la relation avec Dieu. Ceux du monde ne connaissent pas Jésus, donc ils ne peuvent pas croire qu'il est vivant et ressuscité. Ils ne connaissent pas non plus l'Esprit, et donc ils ne peuvent se laisser guider par lui. Écoutons la suite. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Tu entends, Jésus est toujours dans le souci pour ses disciples. La semaine dernière, il disait que votre cœur ne soit pas bouleversé. Là, il console ses disciples qui sont attristés par l'annonce de son départ. Je ne vous laisserai pas orphelins. Eh ben oui, il nous l'a dit juste avant. Nous allons recevoir un défenseur. Et comme tout ça c'est un peu compliqué, Jésus va reprendre ce qu'il a déjà dit. Je suis en mon Père. Tu te rappelles, il avait dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Mais il ajoute cette fois que nous aussi, nous sommes déjà dans cette proximité. Et puis à nouveau, celui qui reçoit mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et l'amour de Jésus, il nous l'a dit, c'est l'amour du Père. Que d'encouragement pour les croyants. Jésus nous a fait 3 promesses. La promesse d'une vie nouvelle dans son royaume. Tu te rappelles, la dernière fois, il a parlé des demeures dans la maison de son Père. La promesse d'une place pour chacun de nous dans l'amour du Père et du Fils. Et on pourrait dire que la circulation d'amour, en quelque sorte, c'est justement le Saint-Esprit. Et enfin, la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On ne l'a pas entendu aujourd'hui, mais c'est ce que Jésus va dire tout de suite après le passage de ce discours. Alors, soyons dans la joie. Nous sommes aimés, nous sommes consolés, et nous avons un défenseur pour nous guider. Alléluia!